Salut les élèves de secondaire 5 et bienvenue à cette 5e capsule où on parle des ellipses, partie 2. Première chose, des ellipses, il en existe de deux sortes. Il y a des ellipses qui sont couchées, donc qui sont un petit peu plus longues. Il y a des ellipses qui sont debout, qui sont un petit peu plus hautes. Les vrais termes pour parler de ces deux types d'ellipses-là, c'est des ellipses d'axe focal horizontal et des ellipses d'axe focal vertical. Quand on parle de l'axe focal d'une ellipse, c'est qu'on parle de la ligne imaginaire qui relie les deux foyers, la ligne que vous voyez en rouge dans chacun des deux dessins. Donc, juste ici, j'ai une ellipse d'axe focal horizontal parce que ma ligne rouge, elle est couchée. Et juste ici, j'ai une ellipse d'axe focal vertical parce que ma ligne rouge, ma ligne qui relie mes deux foyers, elle est debout. Quelle belle ligne droite. Si on s'intéresse aux ellipses d'axe focal horizontal, les ellipses qui sont couchées, il existe une relation à l'intérieur de ces ellipses-là qui est toujours vraie et qui va nous permettre de découvrir des mesures manquantes à l'intérieur de l'ellipse. D'abord, on se rappelle que la distance entre le centre et un des foyers, que ce soit à gauche ou à droite, on appelle ça le C. Ensuite, la distance entre le centre et un des sommets verticaux, que ce soit en haut ou en bas, on appelle ça le B. La distance entre le centre et un des sommets horizontaux, que ce soit à droite ou comme ici à gauche, on appelle ça le A. Ben, ce qui est spécial dans une ellipse d'axe focal horizontal, c'est que si on relie le sommet vertical jusqu'au foyer, la mesure qu'on trace, elle mesure elle aussi A. C'est exactement la même mesure. Ça nous crée une espèce de triangle ici. Un triangle rectangle. Et qui nous dit triangle rectangle, nous dit Pythagore. On peut donc faire Pythagore à l'intérieur d'une ellipse. C à la 2, qui est le côté juste ici, plus B à la 2, qui est le côté juste ici, égale à A à la 2, qui est ici, l'hypoténuse. Cette relation-là, elle est vraie dans toutes les ellipses d'axe focal horizontal. Ça peut donc nous permettre de découvrir soit le A, le B ou le C, si on ne le connaît pas, mais qu'on connaît les deux autres mesures. Ça peut nous aider, entre autres, à trouver la position des foyers, si on ne sait pas où ils sont. Voici un exemple. Trouve les coordonnées des foyers de cette ellipse. Première chose que je vais aller faire là-dedans, c'est trouver les mesures que je peux. Étant donné que je connais les centres, le centre, et étant donné que je connais les sommets horizontaux, ben, je peux venir découvrir le A. Par exemple, ici, je peux dire que mon A mesure de 2 jusqu'à 6, il mesure 4. Je peux aussi venir trouver la mesure du B, parce que je connais mes sommets verticaux. Mon B, je pars de moins 1, je monte jusqu'à 1, mon B mesure 2. Ben, grâce à ma formule de Pythagore qui est toujours vraie dans toutes les ellipses qui sont couchées, je vais pouvoir trouver le C en disant C à la 2 plus B à la 2 égale A à la 2. C à la 2 plus 2 à la 2 égale à 4 à la 2. C à la 2 plus 4 égale à 16. Je fais un petit peu d'algèbre. Moins 4 des deux côtés, c'est égal à 12. Racine carrée des deux côtés, c'est égal à 3,464. À partir de maintenant, on a la distance entre le centre et un des foyers. C'est 3,4641. Si je veux découvrir la position des foyers, ben j'ai juste de partir du centre, puis de reculer de 3,4641 et d'avancer de 3,4641. Ça va me donner les foyers. Si j'efface ce que j'ai ici, hors de mon centre, si je recule de 3,4641, c'est-à-dire si je fais 2 moins 3,4641, ça me donne moins 1,4641. Ça, c'est la position en X de gauche à droite, ici. Moins 1,4641. La position en Y, ben, c'est la même que mes sommets horizontaux ou que mon centre, c'est moins 1. Donc, mon premier foyer se situe à moins 1,4641
virgule, moins 1. Ici. Mon deuxième foyer, ben lui, je pars du centre, puis je m'en vais vers à droite. Un peu de la même façon. Je fais 2 plus 3,4641. Ça me donne 5,4641. Je sais que la position X de mon deuxième foyer va être 5,4641. La position Y, la hauteur, ben, c'est exactement la même hauteur que mon premier foyer, puis que mes sommets gauche-droite, puis que mon centre, c'est moins 1. J'ai donc les positions de mes deux foyers. Moins 1,4641, moins 1. Et 5,4641, moins 1. Il y a la même relation dans les ellipses d'axe focal vertical, dans les ellipses qui sont debout. C'est juste que notre Pythagore va être un petit peu différent. On se souvient que la mesure C, la distance entre le centre et un des foyers, par exemple ici celui du haut. On se rappelle que la mesure A, c'est la distance entre le centre et un des sommets horizontaux, par exemple ici celui de gauche. On se rappelle que le B, c'est la mesure entre le centre et un des sommets verticaux, par exemple celui qui est en bas. Ben, ici aussi, si je pars du sommet horizontal cette fois-ci, que je me rends jusqu'à mon foyer, ben, la mesure que je viens de tracer en rouge, c'est exactement la même mesure que le B. Je me retrouve encore avec un triangle rectangle. Fait que je peux encore faire Pythagore. C'est juste qu'ici, les lettres ne seront pas dans le même ordre. Je vais dire C à la 2 plus A à la 2 égale à B à la 2. Donc, j'ai mon Pythagore ici. Et encore une fois, je peux utiliser ça pour trouver des mesures manquantes. Par exemple, trouver la position des foyers dans une ellipse que je ne connais pas, la position des foyers. Trouve les coordonnées des foyers de cette ellipse. Je vais d'abord aller chercher les mesures que je peux. Le A, qui est la distance entre le centre et un des sommets gauche-droite, de 3 à 0, ça mesure 3 mon A. Mon B, qui est la mesure entre le centre et un des sommets en haut, en bas, sommets horizontaux, ça va de 6 jusqu'à 1, ça mesure 5. Ben, si je veux trouver mon C, je vais faire la chose suivante. Je vais effacer cette ligne-là là, pour avoir. Je vais faire la chose suivante. J'ai un triangle rectangle ici. Ça, c'est mon C. Ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Donc, la mesure B que j'ai entre le centre et un des sommets verticaux, c'est la même mesure que j'ai entre un des sommets horizontaux et le foyer. Dans le fond, je peux faire mon Pythagore. C à la 2 plus A à la 2 égale B à la 2. C à la 2 plus 3 à la 2 égale 5 à la 2. C à la 2 plus 9 égale 25. Moins 9, moins 9. C à la 2 égale à 16. Racine carrée des deux bords. Mon C mesure 4. Je sais donc que la mesure entre le centre et chacun des foyers, c'est 4. Il reste à partir du centre, monter de 4, descendre de 4, puis je vais trouver mes foyers. Donc, si je pars de mon centre, je monte de 4. Où est-ce que ça m'amène? Ben, j'étais à 6, je monte de 4, ça m'amène à 10 par rapport au Y. Pour le X, ben, je suis exactement à la même place vis-à-vis mes sommets et mon centre, je suis à 3. Donc, mon foyer 1 est à 3,10. Pour trouver mon foyer 2, je vais descendre de 4 ici. C'est-à-dire que je pars de 6 et j'enlève 4. Ça m'amène à 2. La position de mon foyer serait donc, foyer numéro 2, 3,2. Pourquoi 3? Ben parce que de gauche à droite, je suis exactement vis-à-vis mon centre, à 3, et mon sommet ici, à 3. Donc mon foyer 2, il y a quelque part là, 3,2. Donc j'ai trouvé mes deux foyers. C'est ce qui complète les explications pour aujourd'hui. Je vous laisse aller faire les exercices de la série numéro 5. Bye tout le monde!